est saint, il est saint. Continuez à confesser que Jésus-Christ est saint. 3 fois saint. 3 fois saint, 3 fois saint. Continuez à confesser qu'il est Dieu. Que son sang nous purifie. Que son sang délivre. Le sang qui était renversé à Golgotha. Il est le saint d'Israël. Il est le saint des saints. Et la gloire t'appartient. Il est le Dieu tout-puissant. Tonton Molikita Bokonzinayo. Tonton Molikita Bokonzinayo Yahweh. Tonton Molikita Bokonzinayo. Nous élevons ton trône, éternel Dieu. Nous élevons ta puissance dans ce lieu, dans cette nation, dans ce secteur. Parce que tu es Dieu. Jésus, alléluia. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Le Dieu de délivrance, c'est toi. Le Dieu de libération, c'est toi. Et la gloire t'appartient. À jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint. Merci encore de répandre ta gloire dans ce lieu. Merci de répandre ton esprit dans ce lieu. Merci de répandre ta puissance dans ce lieu. Ce lieu qui invoque ton nom, ce lieu qui invoque ta force, ta puissance, ton autorité qui proclame ta grandeur. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tonton Molikita Bokonzinayo. Tokei. Oh,
Demandez la protection des sangs de Jésus dans ta vie contre les ruses du diable. Demandez la protection des sangs de Jésus contre la puissance
étrangère. Demandez la protection du sang de Jésus dans ta famille, dans tes enfants, autour de toi, dans ton couple, dans tout ce que tu entreprends, dans ton travail, dans tes projets. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous délivre, nous sauve. Le sang de la victoire, le sang qui nous guérit. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de la victoire, alléluia, le sang de la victoire, Commencez à proclamer le sang de l'agneau dans ta main, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. 1 Pierre chapitre 1 verset 18, la Bible déclare, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, que nous nous sommes rachetés, que nous sommes purifiés, que nous sommes délivrés. C'est par des sangs, par le sang de Jésus-Christ, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, que nous avons hérité ce royaume. C'est par le sang précieux de Christ que nous avons été arrachés de la main de l'ennemi. C'est par le sang précieux de Christ que nous sommes lavés, que nous sommes délivrés, que nous sommes sauvés. Comme nous sommes ses rachetés, que nous sommes ses enfants, son héritage, son peuple. C'est le sang qui nous donne la victoire contre toute puissance de l'ennemi, des maladies, des puissances des ténèbres, des complots des diables, des esprits de mort. C'est le sang qui nous donne la victoire. Confessez dans ta bouche, confessez dans ton cœur, confessez et parlez dans ta maison, proclamez le sang de Jésus, proclamez le sang du Seigneur, c'est ton sang dans ma maison, dans mon travail, dans mes projets, dans ma maladie, là où tu es malade. C'est le sang de Jésus. Plonge-toi dans le bassin du sang de Jésus-Christ de Nazareth, comme dans ce lieu. Dis Seigneur, nous sommes dans les bassins remplis par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous mettons nos corps, que nous mettons nos âmes, que nous mettons notre esprit, qui nous libère, qui nous sauve, que nous sommes éclairés, que nous sommes purifiés, lavés, délivrés, sauvés par le sang de Jésus. Que nous chassons les esprits, que nous repoussons les puissants des ténèbres par la puissance manifestée à la croix, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous libérons les captifs, que nous libérons les prisonniers, que l'emprise du diable dans nos vies n'a pas de pouvoir. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus.
Merci Père pour ce travail. Merci Père pour l'œuvre de la croix que nous croyons et nous confessons. Merci pour l'excellent travail que tu as effectué à la croix sur le chemin de Golgotha. La victoire que tu nous as donnée et que tu es assis à la droite du Père à cause de l'excellent travail que tu as effectué. Nous pouvons maintenant marcher la tête haute. Nous pouvons proclamer que nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes devant et non derrière. Nous sommes puissants et non faibles. Nous sommes ce que nous sommes en toi, Jésus. Merci. Merci pour la purification. Merci de nous avoir pardonné, délivré, sauvé, guéri. Merci de nous envoyer ton esprit. Merci de nous envoyer ta puissance, ta grâce. Alléluia. Ah oui. Oh, ah oui. Alléluia. Commencez à invoquer la puissance de l'esprit. Commencez à invoquer la puissance du Père. Yahweh. Yahweh. Commencez à
tu as fait. Je sais que tu as opéré. Je sais que tu m'as guéri. Mais je veux encore plus. Je veux encore plus. Je veux encore plus dans cette entreprise, dans cette église, dans ce ministère. Je veux encore plus. Je sais que Père, avec toi, il n'y a pas de limite. Avec toi, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Plus haut que tu nous amènes, plus haut ton nom est élevé. Plus haut que tu nous amènes, plus haut ton nom est célébré. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Père. Remplis ton peuple. Remplis ta nation. Remplis comme tu l'as montré. Remplis, Seigneur, les âmes par la puissance du Très-Haut qui témoigne ton nom, qui témoigne ta puissance, qui témoigne ta grandeur. Que toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Tu règnes dans ce monde. Tu règnes dans cette famille. Tu règnes dans cette nation. Toi seul tu es Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Avec tes dons spirituels, avec tes fruits de l'esprit, dans nos couples, dans nos familles, dans nos nations, autour de nous, il n'y a pas un Dieu qui est comparable à toi. Merci de libérer le cœur, le corps, les âmes, les esprits, les pensées, les réflexions. Merci de nous combler par ton intelligence, par ta sagesse, par ta justice. Merci Père. Merci Père. Oh Yahweh. Merci de combler Seigneur par ta puissance. Merci de remplir ce secteur par ta gloire. Par ta gloire, Père. Toi célébrer. Merci de déloger tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh. Hassan
il est le roi des rois. Acclamez, acclamez, acclamez. Commencez à confesser. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité, il est l'agneau immolé, il est le lion des tribus de Juda, il est le Saint d'Israël, il est notre Dieu, il est notre roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti à la splendeur de notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est laissé emporter par la puissance du Très-Haut? Si vous êtes là, manifestez encore une fois la puissance. Pas de cris de joie, pas de cris de joie, pas de cris de joie. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Dans son palais
palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Maintenant c'est le temps, nous allons encore une fois louer notre Dieu avec un chant et nous passons à la prédication. Amen. Je pense que ça nous fait du bien d'adorer le Seigneur, de louer notre Dieu, de le célébrer encore, car la Bible dit, le Seigneur trouve sa joie dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Lorsqu'on adore, lorsqu'on le loue, il est vraiment dans la joie. Est-ce qu'on peut s'élever encore une fois que le groupe de louanges nous conduit dans un chant que nous pouvons encore louer notre Dieu. Quand je vois la bonté de mon Dieu, Jésus, il mérite la louange. Pour tout ce que tu fais, quand je vois la bonté de mon Dieu, priez s'il est dans la maison. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu, priez s'il est dans la maison. Oh, mon âme est bénie. Chantons mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. À sa miséricorde, chantons mon âme. Je vois la beauté de mon Dieu, priez s'il est dans ma maison, mon âme est bénie. Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu, priez s'il est dans ma maison, mon âme est bénie. Chantons mon âme est bénie. Oh, mon âme est bénie. Oh, Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va profiter, on va lire les Écritures pendant que vous êtes là. Si vous pouvez prendre votre Bible. Et avant de la lecture, j'aimerais que chacun fasse une petite prière pour dire que Seigneur, parle-moi, Seigneur, conduis-moi. Avec notre thème, l'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Si tu peux faire une prière, tu dis, Seigneur éternel Dieu,
Toi qui parles, toi qui nous guéris à travers ta parole, à travers la puissance de ta parole, à travers ton esprit. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Merci Père de préparer encore le cœur de tes serviteurs, tes servantes qui sont dans ce lieu. Merci Seigneur de nous amener en ta présence afin que nous soyons en communion en esprit avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. En repoussant tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui amène ton peuple dans les voyages des pensées, qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Merci de nous saisir, merci de nous faire l'ouverture de l'esprit, l'ouverture des pensées dans nos réflexions, afin que Père, nous soyons remplis par l'esprit et par la parole et par ta connaissance. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen. Si on peut s'élever, nous sommes dans Luc chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Après, nous allons sauter et nous allons lire le verset 17 au verset 19. Nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 1 à verset 2. Et nous allons sauter 17 à 19, que je lis au nom de Jésus. Vous avez vos Bibles avec vous, c'est bien de prendre les Bibles et aussi de noter. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes au verset 17 jusqu'à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Quelqu'un peut dire, les démons nous ont soumis en ton nom. Les démons nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Merci mes frères. Nous sommes toujours dans notre deuxième partie. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Nous sommes dans notre deuxième partie de notre thème qui est l'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume. Évangélisation de la bonne nouvelle du royaume est notre grand thème. Et première partie, nous avons parlé de pourquoi évangéliser. Alléluia. Et la deuxième partie que nous sommes en train de développer, c'est comment évangéliser. Comment évangéliser? Nous avons parlé, pour ceux qui étaient avec nous, on a dit les comment évangéliser. La question n'est pas, pas de méthode d'évangélisation. Comment évangéliser? La question ne parle pas de méthode d'évangélisation, mais parle de la nécessité de l'évangile. Ceci veut dire trouver le moyen de faire, trouver l'occasion d'annoncer l'évangile de Dieu, parce qu'il est important, il est vraiment nécessaire que les gens qui sont autour de nous connaissent Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La question, ce n'est pas la méthode.
La question, c'est de comprendre qu'il est essentiel, il est nécessaire que les gens qui sont autour de nous connaissent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. On avait parlé que dans ce monde où nous sommes en train de vivre, je pense que vous le constatez. Autour de toi, on a trouvé il y a beaucoup de gens qui sont athées. Athées, ce qui veut dire les gens qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Autour de nous, il y a des gens qui sont des scientifiques. Les gens qui sont matérialistes. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Je vous ai donné l'exemple de mon chef qui était au travail. Lorsque je travaillais à l'aéroport, lui, il considérait les fret, parce qu'on travaillait dans le fret à l'époque, il considérait les fret comme son Dieu. Il y a des gens qui considèrent leur travail comme leur Dieu. Alléluia. J'ai rencontré aussi des collègues musulmans au travail. Quand tu te parles de Jésus-Christ ou tu parles de Dieu, il dit que sa force, c'est sa main. J'ai déjà rencontré un homme comme ça qui me dit que lui, sa force, c'est sa main. Le jour où sa main sera coupée, il n'a plus de force pour gagner. Donc son Dieu, c'est sa main. Tu vas rencontrer beaucoup de gens comme ça. Je pense que si je dis, je passe quelqu'un de témoigner ici, il va témoigner ce qu'il est en train de vivre dans son quartier, dans son travail, dans son entourage, dans sa famille même, autour de lui, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, qui témoignent autrement ce qui est l'évangile de Christ. Or, la nécessité est là. Les chrétiens, comme j'avais dit l'autre fois, comment évangéliser? Les chrétiens doivent savoir comment aborder les gens et pourquoi aller vers ces gens-là pour les parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont ces gens? Tu peux aller vers les catholiques, tu peux aller vers les musulmans, tu peux aller vers les bouddhistes, tu peux aller vers des païens, les juifs même, les athées comme je viens de le dire, les gens que nous appelons les rétrogradés. Rétrogradés, ce sont les gens qui ont fait recul, qui n'aiment plus aller à l'église. Alléluia. Il y en a plein. Ce sont des gens qui ont fait demi-tour. Ils sont des diacres. Ils sont des évangélistes. Ils ont servi Dieu au sein des églises. Mais à cause des problèmes, ils ont fait un recul. Nous les mettons dans les rangs des rétrogrades. Alléluia. Ces gens-là, ce sont des gens qui connaissent, d'autres qui connaissent Dieu. Tu vas savoir comment les aborder. Comment les parler de Jésus-Christ de Nazareth. Comment s'approcher auprès d'eux pour que tu puisses encore les convaincre par la grâce de Dieu de revenir dans son premier amour. Alléluia. On a parlé de comment évangéliser. Comme je venais de dire, le comment évangéliser, c'est une nécessité. Et comment évangéliser l'évangile de Christ? Nous voyons dans les passages que nous sommes en train de développer, où nous venons de lire, Jésus-Christ a choisi 70 disciples. Jésus-Christ a choisi 70 disciples. Les 70 disciples que le Seigneur avait choisis, il les a envoyés pour aller évangéliser la bonne nouvelle
du royaume. Alléluia. Allez parler de Jésus-Christ dans le lieu où lui-même devrait aller. Je voulais tirer l'attention de mes frères et sœurs aujourd'hui. Allez, comme je vous avais dit, faire l'évangile de Christ, c'est ta mission. Vous qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Au sein de l'église comme la nôtre, il y en a beaucoup qui laissent le travail qu'au pasteur seul. Aller visiter les brebis du Seigneur, c'est un travail du pasteur. Je ne refuse pas. Mais si aller visiter les brebis seulement, c'est le travail du pasteur. Toi, quel est ton travail? Laisse-moi te dire, mon frère, et que parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu es celui qui est entré dans la mission de Christ. Alléluia. Là où le Seigneur ne peut entrer, là où le Seigneur ne peut mettre ses pas, là où le Seigneur ne peut pas arriver, il t'a confié toi. Vous savez que notre Seigneur est saint. Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ est 3 fois saint, comme nous venons de le lire aujourd'hui. Il y a des maisons que Jésus ne peut pas mettre ses pieds là-bas. Mais, parce qu'il trouve son amour à ces gens-là, il t'envoie toi. Tu pars pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Lorsque cette maison-là, ce peuple-là, recevront Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, à travers toi, le Seigneur entrera dans cette maison. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous tous, on est sortis de là. Nous tous, on est sortis de là. Je voulais dire quoi par là? Lorsqu'on était dans le monde, Jésus ne peut jamais venir habiter à nous. Pourquoi? Parce que nous étions possédés. Il y avait un autre Dieu qui était à nous. Moi, je viens toujours avec mon propre exemple. Vous savez, lorsque vous buvez, lorsque vous fumez, lorsque vous faites des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, Jésus n'est pas avec vous. Vrai ou faux? Alléluia. Mais écoute bien. Jésus voit tout ce que nous faisons. Par son amour. Lorsqu'il veut venir s'installer à toi, il va passer par ses serviteurs. Allez lui prêcher la bonne nouvelle. S'il me reçoit, s'il commence à se dépouiller, à laisser tomber tout ce qui est en lui, moi je viendrai habiter en lui. Alléluia. C'est beaucoup plus simple que ça. Jésus veut venir habiter en toi. Christ veut quitter son trône dans les cieux pour venir s'installer en toi. Autrement dit, il veut déménager de là-haut pour venir habiter dans toi. Alléluia. Quelqu'un qui déménage depuis le ciel, il a pris la décision de venir habiter en toi. Vous savez, quand on parle de déménagement, ça veut dire que Christ il a tout pris, tout ce qui est en lui, pour venir investir dans toi. Alléluia. Tu deviens son habitation. C'est ce qui s'accomplit dans le livre de Corinthiens, que notre corps est le temple du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a déménagé pour venir habiter en toi. Avec toute sa richesse, avec tous ses biens, il vient habiter en toi. Mais maintenant, le Seigneur ne peut pas prendre la décision de déménager, de quitter le ciel pour venir habiter là où il y a les adversaires. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est ainsi la nécessité là. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2
à Dieu devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Frère, tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Voici ta mission. Il dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. L'ouvrier ici, c'est un travailleur. L'ouvrier ici, c'est toi. L'ouvrier, c'est moi. Alléluia. Pour répondre que aller faire l'évangélisation, ce n'est pas seulement le travail du pasteur. C'est votre travail aussi. C'est votre mission aussi. Alléluia. Si vous avez été guéri, sauvé, et que vous avez goûté, Jésus-Christ c'est bon, pourquoi ne pas aller annoncer aux autres? Si vous croyez que réellement vous êtes sauvé et que vous héritez le royaume des cieux, pourquoi pas ramener aussi les autres? Alléluia. C'est ça la nécessité. La nécessité est que là où sont les autres, ils sont dans les ténèbres. Et que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il a besoin que beaucoup des hommes soient sauvés. La Bible dit, si tu arrives à gagner un qui est à côté de toi, un seul qui est à côté de toi, tu as sauvé une multitude de péchés. Alléluia. Et la Bible dit, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis il a dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Nous parlons de la nécessité. Nous parlons de la mission de Christ. Nous parlons de comment évangéliser. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous envoie, considérez que nous sommes comme des brebis. Il nous envoie au milieu des loups. Alléluia. Frères et sœurs, ça c'est un enseignement. Ça c'est quelque chose que tu dois connaître. Toi qui as toujours peur des féticheurs. Toi qui as toujours peur des gens mauvais. Toi qui as toujours peur des gens qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui apportes des jugements. Mais le Seigneur aujourd'hui veut te révéler que toi tu es un brebis. Tu vas te présenter au milieu des loups. Les gens qui dévorent. Les gens qui maltraitent. Les gens qui font du mal. C'est dans ce milieu-là que le Seigneur t'envoie. Vous allez comprendre que avant que le Seigneur Jésus envoie les disciples pour aller, il s'est passé quelques événements. Quels sont les événements qui se sont passés? Parce que la Bible, dans ses premiers passages, dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70. Après quoi? Alléluia. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés avant qu'on arrive dans ce passage de Luc chapitre 10, verset 1. Il y a eu des Jean-Baptiste qui ont été décapités. Il y a eu des miracles qui ont été faits. Alléluia. Ils ont mangé du pain. Il y a eu des choses qui ont été passées avant même que le Seigneur envoie ses disciples pour aller annoncer l'évangile. Il y a eu beaucoup de choses. Même les gens, quand ils lisent par exemple dans Luc 9, la Bible dit, dans ce passage, le roi Hérode, il savait quoi faire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au verset 7 Luc 9. La Bible dit, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui s'est passé et il ne savait que penser. Alléluia. Il entend parler de Jésus. Il entend parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il entendait parler? La Bible dit au verset 10, les apôtres étant de retour rencontrèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait
il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, les suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Alléluia. Et il y a eu des multiplications de pains. Les grandes foules, avec quelques poissons et quelques morceaux de pain, ils ont mangé. Tout ça, ça revient sur les oreilles de qui? Hérode, le roi, à l'époque. Qui était Hérode? C'est celui qui avait tué Jean-Baptiste. Alléluia. Après le succès qu'il a eu, après la mort de Jean-Baptiste, il pensait qu'il va arrêter l'évangile de Dieu. Or, juste après, la Bible dit, les miracles commencent. Alléluia. Ce que Jean n'a pas pu faire, il entend encore qu'il y a un certain Jésus quelque part qui est en train de faire encore des choses plus que Jean-Baptiste. Et c'est dans ce sens-là, après tous ces événements, la Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et ces disciples, c'est vous. Ces disciples, c'est nous. Nous devrons aller là où le Seigneur lui-même ne pouvait pas aller. Alléluia. Dans les hôpitaux, en prison, dans les familles, dans les couples, là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes, là où il y a des soucis, c'est là où le Seigneur veut entrer. Et pour proclamer sa royauté, pour apporter sa délivrance, pour libérer son peuple, pour guérir les malades. Alléluia. Les disciples, il a dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Vous savez, les choses de Dieu, ce sont des choses accompagnées par des consignes. Il y a des fois, tu dis, mais pourquoi le pasteur ne m'a pas dit bonjour? Ça devient un scandale. Alléluia. Mais vous ne savez pas que les hommes de Dieu marchent selon la volonté de Dieu. Dire bonjour, peut-être c'est simple. On vient chez toi, des fois, tu dis, mais pourquoi le pasteur n'a pas mangé chez moi? Alléluia. Non, mais le pasteur ou les hommes que vous recevez à la maison, ce sont les hommes qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il vient pour te sauver. Il vient pour accomplir la parole de Dieu. Tu reçois un homme de Dieu chez toi, tu lui demandes, est-ce que tu peux manger ou tu veux boire? S'il dit non, ne t'inquiète pas ma soeur, n'insiste pas. Alléluia. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Écoute bien. Le Seigneur a envoyé les disciples parce qu'on parle de la nécessité de l'évangile. Vous allez comprendre que Jésus-Christ avait rencontré Moïse et Élie. Il a rencontré Moïse et Élie. Lorsqu'il a rencontré Moïse et Élie, Élie est venu les annoncer ce qui est le chemin de la croix. Alléluia. Et Jésus, dans son emploi du temps, il a constaté que le temps est proche. Je n'aurai pas le temps de sillonner toutes les villes que je devrais aller. Et il a envoyé. Son emploi du temps, son calendrier par rapport au chemin de la croix était trop court. Alléluia. Il fallait que l'évangile soit fait. Alors, il a choisi quelques disciples qui vont aller. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, après que les disciples sont partis, après le consigne que le Seigneur leur avait donné, par exemple au verset 8 il dit, dans quelque ville que vous entrez, et l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Écoutez bien le verset 9. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je souligne ce passage du verset 9. C'est les disciples qui sont partis. C'est les disciples qui évangélisent. Mais Jésus leur dit,
lorsque les maisons que vous allez frapper seront, les portes seront ouvertes, dites-leur que le royaume de Dieu est entré dans votre maison. Comprenez maintenant, mes frères et sœurs. Qui est entré dans cette maison-là? C'est Jésus ou c'est les disciples? Alléluia. Comprenez. Je voulais seulement amener votre pensée pour dire que lorsque vous entrez évangéliser quelque part, vous êtes passé. Lorsque vous êtes en train de prier avec quelqu'un qui est malade, vous êtes passé. Lorsque vous êtes en train de proclamer la gloire de Dieu, sachez que Dieu est avec vous. Quelqu'un va dire amen. C'est comme ça, même si vous avez des problèmes, vos enfants, vos maris, première des choses, sache que tu n'es pas seul. Il dit, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous sommes au verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche dans ta maison. Il est là dans ta maison. À travers les disciples que Dieu a ouvert la porte. C'est comme ça qu'on dit, lorsqu'on accueille l'homme de Dieu, on l'accueille. On accueille qui? Dieu. Alléluia. On accueille l'onction de Dieu. Lorsque tu reçois un évangéliste, un pasteur, prophète, apôtre dans ta maison, sache que la présence de Dieu est là. Et jusque-là, on dit seulement c'est approché et venu dans ta maison. Maintenant, c'est à toi de les recevoir. Alléluia. Par rapport aux paroles qu'ils vont laisser, on s'approche de toi. Mais tu n'as pas encore attrapé ce qu'on attend. Ce que tu attends. Ils vont te donner ce qu'ils ont apporté. Alléluia. Lorsque tu prends, tu as tout gagné. Les royaumes des cieux restent dans ta maison. Et pour ceux qui ne veulent pas recevoir, la Bible dit, verset 10, dans quelque ville que vous entrez et l'on ne vous recevra pas, allez dans ce rue et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre vie qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Il faut savoir seulement que nous sommes venus, mais vous ne nous avez pas reçus. Mais connaissez et sache qu'il y a la parole qui était approchée. Là, c'est un jugement après. Alléluia. Quel sera ce jugement? Un peu plus loin. Je vous dis, verset 12, qu'en ces jours, Sodome sera traitée moins rigoureuse que cette ville-là. La ville, c'est toi. La ville, c'est moi. Comprends l'expression. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Béchéda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que ce serait répandu. En prenant les sacs et les cendres, c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureuses que vous. Ici, le plus grand jugement qu'on peut apporter au monde, c'est aux gens qui refusent de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Autrement dit, c'est le plus grand péché de tous les péchés. Lorsqu'on parle des plus grands péchés que vous pouvez connaître dans ce monde, c'est seulement refuser Jésus-Christ comme Seigneur et de ta vie. C'est la raison pour laquelle nous devons faire l'effort, faire comprendre au monde que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ est Seigneur. Quels que soient les gens qui peuvent parler le contraire que tu leur apportes, reste sur ta garde. Parle-leur de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire amen. Retour des disciples. Les choses divines révélées aux enfants. J'aime bien ce passage.
les choses divines, les choses de Dieu sont révélées aux enfants. On parle ici des enfants de Dieu qui ont reçu la parole. On parle aussi des disciples. Alléluia. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut expliquer aux disciples? Moi, tu m'as envoyé en mission. Je reviens de mission, je dis que j'ai guéri les malades en ton nom. J'ai libéré les captifs en ton nom. Il y a les aveugles qui je vis en ton nom. Et Jésus répond, pendant que vous faites cela, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Ce que vous devriez comprendre. Ce passage est relié au premier message du Seigneur au chapitre 1. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Il dit, les lieux où lui-même devait aller, il n'a pas pu aller, mais il a envoyé les disciples. Et lorsque les disciples sont partis, la Bible dit, Jésus était avec eux. Il était derrière eux pour les suivre. Les disciples en avant et Jésus derrière. Lorsque les disciples faisaient les miracles à ceux qui acceptaient de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est Jésus lui-même qui opérait. Alléluia. C'est dans ces conditions que lorsque les disciples sont revenus, ils ont dit, nous avons guéri, nous avons sauvé, nous avons apporté la guérison aux aveugles, à ceux qui étaient malades. Jésus dit, je voyais Satan tomber parce que toutes les maisons que Satan avait pris possession, je les ai libérées à travers vous. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans toutes les maisons que vous mettez vos pieds, même s'il y avait Satan dans cette maison-là, parce que Jésus est avec vous, vous annoncez l'évangile, Jésus les libère automatiquement. Et les chaînes tombent au nom de Jésus. Et il continue, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Écoutez bien. Le pouvoir est avec vous. Mais ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Mais, réjouissez-vous pourquoi? Est-ce que l'église est avec moi? Cependant, ne vous réjouissez pas, nous sommes au verset 20, de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vos noms sont écrits dans le royaume. C'est comme ça que nous chantons. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Lorsque tu vois que tu commences à opérer des miracles, soyez content parce que le ciel te connaît. Je termine par un témoignage. Mes frères et sœurs, une servante de Dieu qui était vraiment malade. Qui était vraiment malade. Il cherchait la guérison chez les docteurs, chez les miracles. Les miracles chez les docteurs, les prodiges. Pour les problèmes qui étaient avec lui. Il n'a trouvé aucune solution. Il est parti même voir les marabouts. Pour les problèmes qui les dérangeaient. Il n'a trouvé aucune solution. Mais un jour, le Seigneur nous a mis à cœur d'aller évangéliser dans cette maison-là. On est parti dans cette maison pour apporter la bonne nouvelle du royaume.
On lui a prêché la parole. Et le Saint-Esprit l'a saisi dans cette maison. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit l'a saisi. La dame commence à confesser des choses. Elle a commencé à parler des choses. Et après cette confession, elle-même ne savait même pas ce qu'il disait. Tout ce qu'elle a raconté, elle ne savait pas. Simplement, l'Esprit de Dieu qui est avec nous a commencé à lui révéler les choses, à nous révéler les choses qui étaient dans elle. Alléluia. Ce qui faisait blocage dans sa vie. Après, nous lui avons seulement demandé, voulez-vous recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il a dit, je vais. Depuis ce jour-là, tout esprit qui l'est tourmenté a quitté son corps. Tout ce qui le dérangeait, lui est laissé tranquille. Un deuxième témoignage, en ce qui concerne l'évangélisation. À l'époque, on est parti dans un séminaire à Milouz. Une très grande église. On était parti soutenir l'homme de Dieu. Notre pasteur Mamadou, il y avait un séminaire là-bas. Moi et mon église, j'ai dit à mes frères, on va participer dans ce séminaire de une semaine. On va soutenir l'homme de Dieu. Il ne sait pas que nous sommes en train de le soutenir. Mais nous serons ses intercesseurs. Alléluia. On a voulu assister dans le séminaire de l'homme de Dieu. Il a quitté Ouagadougou, son Burkina Faso. Il est venu à Milouz. Nous, on a quitté Paris. On est parti à Milouz dans ce séminaire. Et j'ai dit à mes frères qui étaient avec moi, je me souviens, c'était frère Mazin, frère Laïs, je pense. J'ai dit, on va les soutenir en intercession. Pendant les 7 jours, on sera à l'état de jeûne et prière jusqu'à la fin du séminaire. Et notre prière, on va demander à Dieu de toucher encore plus son serviteur pour que ce séminaire soit réussi. Et le séminaire était réussi. Mais regarde comment Dieu nous a récompensés. On a soutenu le séminaire au dernier jour du séminaire. Il y a eu tellement de miracles. Nous, on était seulement sur le banc. À l'époque, j'étais pasteur. Mon frère était le frère qui était avec moi. On ne s'est même pas présenté au sein de l'église. On ne s'est pas présenté. Mais on est resté là où il y avait la place. Alléluia. Mais en position d'intercesseur. La nuit, quand je dormais, le Seigneur m'a montré des choses. Il y avait une dame qui était délivrée. Il y avait un monsieur blanc qui était délivré, mais ce monsieur-là, il était possédé de l'esprit par les cigarettes. Alléluia. C'est-à-dire, il fumait à travers la cigarette. Il y a un esprit qui est entré en lui et il a commencé à le tourmenter. Et nous, le matin, on a fait la prière, on est parti au séminaire, en plein culte. Pendant que j'avais les yeux fermés, le Seigneur me montre ce monsieur-là qui est en train de crier. Alléluia. Le pasteur qui était au sein de l'église, pour ne pas déranger les clés, parce que dans la salle, il y avait des caméras, il y a des journalistes, il y a tout ce qu'il faisait pour les reportages. Il parvenait même à bloquer la bouche de monsieur pour ne pas crier. Allez, pour ne pas crier. Le Seigneur m'a dit, lève-toi. Va prier pour ce monsieur-là, il sera guéri. Je me lève là où j'étais. Je m'approche vers le monsieur qui criait dans la salle, vers le fond. J'ai regardé le pasteur qui était là avec lui, qui faisait service. J'ai demandé au pasteur si je pouvais prier pour lui. Le pasteur m'a regardé. Il ne me connaissait pas. Alléluia. Il a dit non, mais ce monsieur, il crie beaucoup. On est en train de faire un service. J'ai demandé seulement, est-ce que je peux prier pour lui? Le pasteur m'a regardé. Il m'a dit, bon, prie pour lui.
J'ai mis seulement ma main sur le monsieur. Quand j'ai posé ma main sur le monsieur, j'ai dit seulement l'esprit des cigarettes quitte son corps. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'avait révélé. Et le monsieur a donné un grand cri. Et du coup, il est tombé. On l'a pris, on l'a amené dans une autre salle. Et j'ai fait demi-tour, je l'ai laissé continuer leur service. Il est parti. Et pour moi, je savais que le monsieur était guéri. À la fin, le culte est terminé. Nous cherchons à rencontrer les hommes de Dieu. Je vois les pasteurs, les responsables de l'église, les numéro 1. Il m'a demandé, tu es pasteur? J'ai dit, oui, pasteur. Il a dit, va aux toilettes, il y a un cas pour toi. Alléluia. Je savais qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. C'était pasteur Samuel. Il a dit, va aux toilettes, il y a un cas pour toi. Je suis parti, regarder aux toilettes. Il y avait 4 pasteurs. Je me souviens, un était venu du Canada. Je ne sais pas s'ils étaient des pasteurs, mais des serviteurs de Dieu qui étaient là-bas. Alléluia. Il y avait une dame allongée aux toilettes. Ils m'ont dit, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Le pasteur m'a dit de venir prier pour lui. Il a dit, mais c'est depuis 11 heures, je ne sais pas, 11 heures, il est tombé. Il y a un esprit qui est en lui, il n'arrive pas à sortir. J'ai regardé le pasteur, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour elle? Elle a dit oui. Vous pouvez prier, pasteur, ça fait un moment on est avec. J'ai dit ok, retirez-vous un peu. Il avait un collier dans son cou. Il avait des chaussures aux pieds, des bagues. J'ai dit enlève-lui les colliers, enlève-lui les chaussures, enlève-lui les bagues qui est dans ses mains. Ils ont enlevé, ils ont mis quelque part. J'ai dit à l'autre serviteur de Dieu, maintenant allongez-la tout droit, qu'elle soit tout droit. On l'a allongé tout droit, on l'a tenu à la main. Allez, maintenant j'ai pris autorité. J'ai dit seulement au nom de Jésus-Christ, maintenant l'esprit qui est dans toi, sort. Et l'esprit qui était dedans commençait à réagir. Je ne sors pas. Alléluia. Et c'était l'esprit de sa maman qui était dedans. Et je me souviens, la dame avait dit qu'elle était de Montpellier. Elle venait de Montpellier. Alléluia. Elle était venue seulement pour assister au séminaire. Et je commandais à l'esprit au nom du Seigneur. Au bout de 3-4 minutes, la dame est sortie. Elle est partie. Et la dame est restée comme morte. Après, j'ai dit au serviteur, ben c'est bon, elle est guérie, vous pouvez le soulever. Et tout le monde était étonné. Il a dit, pasteur, mais depuis 11 heures, on est ici. Mais ils ne savaient pas que nous, on était en jeûne et prier pendant 7 jours. La Bible dit, il y a d'autres esprits, ils sortent que par les jeûnes et prières. Et puis la méthode de faire. Parce que tu ne peux pas libérer quelqu'un avec des coups, des bijoux dans les oreilles et tout ça. C'est pas bon. Peut-être cela était un lien qui peut l'empêcher sa délivrance. Vous savez, comme j'ai toujours dit, les bijoux, les choses que vous mettez, des fois ça ne donne pas gloire à Dieu. Je vous ai toujours dit. Mais je ne veux pas vous offenser. Je bénis ma sœur qui est là-bas parce qu'elle a reçu la parole du Seigneur qu'elle ne peut pas mettre les choses que vous mettez. Alléluia. Essayez d'écouter ce que le Seigneur vous dit. C'est comme ça que vous pouvez et que le Seigneur puisse venir habiter en vous. Alléluia. Il suffit d'être obéissant et obéissante. Et dès qu'on a quitté là-bas, l'homme de Dieu, comme on avait rendez-vous avec lui, on est parti les voir. Je me souviens à l'époque, c'était papa Jean-Peter Smith avait passé Mamadou. On arrive dans les bureaux où il nous a accueillis. On a dit, pasteur, nous on est venus, c'est la fin du séminaire, on voulait que vous priez pour nous, parce que nous on rentre à Paris. Il a dit, le Seigneur m'avait montré 3 garçons qui me soutiennent dans la prière pendant que j'étais à la chair. Mais c'est une vision qui a passé rapidement. Alléluia. Et les 3 garçons, c'était vous. J'ai dit, oui, pasteur, c'est moi. Il m'a dit, toi qui es qui? J'ai dit, oui, c'est moi le pasteur. Et les 2 autres, j'ai dit, c'est mes frères. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Ils ont prié pour les 2 frères et les 2 pasteurs, ils ont prié pour moi. Il dit, bon, je vous attends à Ouagadougou. Alléluia. C'est ce qu'il m'a dit. Là-bas à Burkina Faso. Mais je ferai un jour
je sais que Dieu fera grâce, on va aller les visiter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de notre prière. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Ça fait partie de l'évangélisation. Lorsque tu veux aller prêcher la bonne nouvelle, comme j'avais dit, ayez un verset en appui. Premièrement, ayez le verset que le Seigneur t'a donné à cœur ou une révélation. Et puis, gardez un bon témoignage. Amen, amen. Parle déjà pendant les 2 minutes que vous êtes dans le train, dans les bus, dans les arrêts, partout. Parle-leur de Jésus-Christ de Nazareth et toujours prier avec eux. On va se lever, on va prier, on va clôturer notre prière. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui et je m'accroche à toi, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous. Oh, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Jésus, tu as promis d'être avec nous. Tu as promis. Je m'accroche à toi, je m'accroche. Tu es le roi des rois, tu as promis. Alléluia. Oh, sa fidélité, alléluia. Sa fidélité, oh, ton amour. Pour toi, pour que la manifestation de la puissance de Dieu soit avec toi, dans ta vie, dans ta maison. Si tu sens que tu veux qu'on prie pour toi rapidement, tu vas devant. Car la Bible dit, les disciples sont partis, il y a eu des miracles, ils ont guéri les malades, ils ont proclamé la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les malades furent guéris, tous ceux qui ont des problèmes, ils ont eu des réponses. Sinon, on va prier le Seigneur. Père, je te remercie parce que tu es Dieu. La puissance de ta parole est là avec nous. Pour que nous puissions encore élever ton trône et manifester ta puissance. À travers la parole que nous sommes en train de prêcher. Père, autour de nous, de près comme de loin, nous avons besoin que ton peuple revienne à toi. Regarde ceux qui sont en prison, dans les hôpitaux, dans les familles, dans les couples, dans les travails, dans tous les lieux. Seigneur, allez toucher. Allez toucher. Touchez-les, Seigneur, afin qu'ils témoignent ta puissance et ta grandeur. Père, encore une fois, tu avais accompagné les disciples. Et tu as vu combien Satan tombait comme un éclair. Tu l'as fait avec tout ce que tu avais envoyé. Fais-le aussi avec nous dans tout lieu où fleura la plante de nos pieds. Sois avec nous et guérissez les malades à travers nos mains. Fais des miracles et des prodiges. Pense aussi à l'église chrétienne Alliance. Quand tu dis la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous te prions. Toi qui es le maître de
continue à faire ton œuvre. Bénis cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que nous allons encore nous rencontrer dans ce lieu, dans les Saints. Seigneur, bénis. Bénis ceux qui sont présents. Bénis ceux qui sont absents. Ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur, que ceci soit un sujet d'évangélisation. Touche, Seigneur, et amène-nous. Donne-nous les opportunités afin que nous puissions annoncer encore avec puissance ton évangile. Bénis la parole qui est sortie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer très fort pour la gloire.